Voici les principales actualités de ce lundi 22 septembre. En première actualité, 52 communes françaises, dont Lyon, Saint-Denis, Nantes et Montpellier, ont hissé aujourd'hui le drapeau palestinien sur leur mairie, malgré l'interdiction formelle du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. Hier soir, la tour Eiffel s'était illuminée aux couleurs de la Palestine et d'Israël en hommage aux victimes. Pendant ce temps, l'extrême droite française attaque la décision de reconnaissance, Jordan Bardella parle d'une faute, Marine Le Pen affirme qu'Emmanuel Macron reconnaît le Hamastan et non la Palestine. Mais un fait demeure, la France va bel et bien reconnaître l'État palestinien ce soir à l'ONU, lors d'un discours historique d'Emmanuel Macron. Cette décision intervient après l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal et Malte, qui ont eux aussi reconnu la Palestine ce week-end. En réaction, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accuse la France d'avoir incité plusieurs pays à franchir ce pas et à convoquer une réunion d'urgence pour examiner des mesures de riposte. Paris réplique « On est prêt, on répondra ». De plus, Netanyahou annonce vouloir étendre la colonisation en Cisjordanie occupée en réponse à cette vague de reconnaissance, affirmant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. En deuxième actualité, Donald Trump prévoit un sommet ce mardi à New York avec plusieurs dirigeants arabes pour tenter de mettre fin au conflit à Gaza. Une initiative qui pourrait aussi être liée aux inquiétudes israéliennes face aux manœuvres militaires égyptiennes dans le Sinaï, où de nombreux blindés ont été déployés pour dissuader Israël d'un déplacement forcé de millions de Gazaouis. Au même moment, une frappe de drone israélienne au Liban a tué 4 citoyens américains d'une même famille, dont 3 enfants. L'armée israélienne a affirmé viser un membre du Hezbollah, mais Washington n'a pas réagi. Enfin, selon le Figaro, les pays arabes signataires des accords d'Abraham, comme les Émirats arabes unis ou le Maroc, pourraient être incapables de remettre en cause leur normalisation avec Israël, le Mossad disposant de dossiers compromettants sur ces pays et leurs dirigeants, leur servant de moyen de pression. Merci de votre fidélité, et abonnez-vous pour suivre l'actualité mondiale.